En 1918, peu avant la fin de la Première Guerre mondiale, le moral des soldats est au plus bas. Et ça s'empire. Les pays impliqués dans la guerre taisent la maladie dans leur propre camp pour que leurs troupes ne perdent pas courage. Et déjà, les premiers militaires de la région sont victimes de la grippe espagnole. Nous avons invité par vidéoconférence l'historienne Sylviane Messerly pour lui demander quelles mesures ont pris l'armée. Je crois qu'on n'a pas d'autre choix que de prendre ses responsabilités parce que la grippe avance à un tel rythme que les militaires sont obligés de réagir. Alors très souvent, on n'a pas le temps, on n'a pas les moyens de réagir de façon tout à fait dans les normes. Donc, ce qu'on va faire, c'est souvent des cantonnements sur les lieux mêmes où sont les militaires. Dans notre région, on en trouvera ce qu'on appelle des dépôts de malades, on en trouvera à Bienne, on en trouvera à Sonsbeau, à Villeray, à Seignelay-Gier par exemple. Et à partir de ces endroits-là, on va tenter de soigner les malades. La lutte contre le virus et la guérison sont difficiles. Ce n'est que plus tard, dans les années 30, qu'on remarque qu'il ne s'agissait pas d'une infection bactérienne. La médecine de l'époque était donc limitée dans son champ d'action. Pendant ce temps-là, la mortalité augmente dans les rangs de l'armée. Alors on a des chiffres, on a des statistiques qui se lisent dans les journaux en particulier, qui sont transmises aussi par les autorités. Si on regarde simplement pour quelques cas qu'on connaît, à Villeray, qui a été vraiment un noyau très fort, parce qu'il y a des militaires qui sont stationnés là, on a 70 militaires qui vont décéder et 20 civils. Ce qui est énorme pour un petit village, et ça va d'ailleurs faire en sorte qu'en 1923, on va poser une plaque commémorative de cette grippe de 18 dans le village de Villeray. La Confédération réagit avec les premières mesures pour limiter la propagation rapide du virus, qui s'étend maintenant à la population. Florian Eitel, du nouveau musée de Bienne, compare ces mesures à celles appliquées aujourd'hui avec le coronavirus. On savait qu'il faut absolument avoir des mesures d'hygiène strictes et d'avoir la distance sociale le plus possible. Alors ce qu'on a fait, on a interdit toute manifestation publique, on a fermé les cinémas, les théâtres, pas les bistrots, ça on n'a pas fait, ni l'économie, mais on a aussi en plus les écoles, on a fermé et en plus on a fermé le culte. L'insécurité au sein des troupes est grande. C'est ce que révèlent les témoignages de l'armée française qui surveille le courrier des troupes suisses. On apprend qu'au début de l'épidémie, les soldats sont presque contents de ne plus avoir d'exercice à faire, de ne plus avoir de marche à réaliser. Et puis, dès la mi-juillet, le service de renseignement français arrive à comprendre, à travers la lecture des lettres de ces soldats, qu'il y a quelque chose de très fort qui se passe. Et on constate aussi que les soldats transmettent à leur famille leur dernière volonté. Dans le dernier épisode de notre série sur la grippe espagnole, nous allons vous montrer ce qu'il est advenu des écoles biennoises et nous vous raconterons l'histoire d'Elisabeth Luthi, qui était téléphoniste au PTT.